Une femme est allée chez un riche pour postuler en tant que domestique, mais sa jupe s'est déchirée sur place. Pour cacher les parties exposées, elle a prétexté que la chaleur était trop forte, a retiré sa veste et l'a attachée autour de sa taille. Juste au moment où elle se félicitait de ne pas avoir été découverte par la maîtresse de maison, le mari du riche est arrivé et l'a saluée chaleureusement. Bien que le CV de Louisa soit banal, le petit détail de couvrir ses cuisses lui a valu des points. La maîtresse de maison n'a plus hésité à embaucher la modeste Louisa, mais elle ignorait que c'était la tenue la plus conservatrice que Louisa ait jamais portée. Ensuite, la maîtresse lui a dit que son salaire serait très élevé et que son travail consistait uniquement à s'occuper de son fils paralysé. En entendant cela, Louisa était ravie. Le lendemain, le patron semblait gravement malade. Louisa pensait que c'était une autre plaisanterie, mais lorsqu'un infirmier lui a retiré ses vêtements pour lui faire transpirer, Louisa a remarqué des marques de suicide sur son poignet. Elle ne comprenait pas pourquoi le patron, qui possédait des milliards, voudrait mettre fin à ses jours, jusqu'au jour où elle a entendu les parents de Will se disputer. Elle a alors appris que le patron allait subir une euthanasie dans 6 mois. Le père soutenait la décision de Will, tandis que la mère s'y opposait fermement. À ce moment-là, Louisa a compris pourquoi son contrat ne durait que 6 mois, car c'était aussi la durée de vie de Will. Même avec un salaire élevé, elle ne voulait pas accepter un travail qui consistait à accompagner quelqu'un vers la mort. Mais en rentrant chez elle, tout le monde était heureux qu'elle ait trouvé un emploi. La sœur de Lily lui a même dit « Maintenant que tu as un travail, je peux retourner à l'université pour terminer mes études. » Lorsqu'elle a annoncé qu'elle voulait démissionner, sa sœur lui a dit qu'elle ne pouvait plus continuer à se sacrifier. Non seulement tu dois persévérer, mais tu dois aussi essayer d'utiliser ton charme pour convaincre le patron d'abandonner ses pensées suicidaires. Fais en sorte qu'il réalise ce qu'il perdrait. D'après les photos de famille, on pouvait déduire qu'avant de devenir paralysé, Will était un homme sportif et sociable. Mais maintenant, il était devenu un homme brisé, incapable de se lever. Ce contraste l'avait conduit à adopter une attitude cynique pour se protéger. Un jour, à cause d'une erreur, Louisa a renversé du porridge de potiron sur le pantalon du patron. Finalement, un tournant est survenu lorsque l'ex-petite amie de Will et son meilleur ami sont venus lui rendre visite. Les deux semblaient réticents à parler, mais ont finalement révélé qu'ils étaient en couple. Will est resté impassible en apparence, mais à l'intérieur, il était dévasté. Avant de partir, son ex a dit qu'elle avait toujours voulu le voir, mais que depuis son accident, il avait coupé tout contact avec le monde extérieur. En d'autres termes, il ne pouvait pas lui en vouloir de l'avoir remplacé. Après le travail, Louisa a raconté l'incident à son petit ami, mais il n'a pas partagé sa peine. Au lieu de cela, il a pris l'histoire pour un simple commérage et s'est demandé si le patron pouvait avoir des enfants. De retour au travail, Louisa a recollé les cadres photos brisés, mais cela n'a fait qu'aggraver la situation. Le patron lui a dit « Tu n'as pas compris que j'ai brisé ces cadres intentionnellement ». Il a alors retourné la photo de son ex-petite amie. Face aux attaques personnelles du patron, Louisa a décidé de ne plus être son bouc émissaire. Depuis ce jour, l'attitude du patron envers elle a changé. Pour mieux comprendre cette fille qui sourit même dans les moments difficiles, le patron l'a invitée à regarder Game of Thrones avec lui. Alors que Louisa était captivée par la série, Will observait ses réactions. À la fin de l'épisode, Louisa lui a demandé pourquoi la prêtresse rouge avait choisi de se suicider. Le patron n'a pas répondu, mais lui a demandé si elle avait aimé l'épisode. « I loved it », a-t-elle répondu. Partageant désormais une passion commune, ils se sont rapprochés. Louisa n'a pas quitté le travail à l'heure habituelle, mais est restée volontairement. Par ennui, elle a ouvert l'ordinateur et regardé des photos. Will, autrefois passionné de sport, excellait dans toutes sortes d'activités. Ses amis allaient même jusqu'à lui verser de l'eau glacée sur la tête pour s'amuser, mais tout cela était maintenant figé sur un disque dur froid. Louisa n'a pas pu s'empêcher de demander ce qui s'était passé. Will a rappelé que ce jour-là, il pleuvait beaucoup. Une moto est apparue soudainement et a percuté son dos, le paralysant de la nuque aux pieds. Louisa lui a suggéré de se reposer, mais Will a préféré qu'elle lui raconte quelque chose d'intéressant. Elle a donc chanté une berceuse que sa mère lui chantait pour l'endormir et a parlé du pantalon à motif de Bumblebee qu'elle adorait porter enfant, cadeau de sa mère, mais qu'elle ne pourrait jamais retrouver. Cette nuit-là, ils ont partagé plus que des goûts communs, ils ont aussi échangé sur leurs regrets dans la vie. Après la guérison de sa pneumonie, le patron a voulu savoir d'où venait le goût particulier de Louisa. Elle lui a révélé que son rêve était de devenir styliste,
mais qu'elle avait dû abandonner ses études en raison de difficultés financières. Le patron lui a alors dit que l'on ne vit qu'une seule fois et qu'il fallait tout faire pour que sa vie brille. Il lui a donc suggéré de commencer par s'occuper de sa barbe désordonnée. Le patron a proposé que ce soit elle qui la rase. Louisa, délicate, craignait de le blesser. Un jour, la clinique de l'euthanasie a répondu qu'elle avait accepté la demande de Will. Louisa a ressenti que tous ses efforts n'avaient servi à rien. Elle a donc consulté sa sœur pour exprimer sa frustration. Sa sœur lui a dit qu'elle ne pouvait pas partir comme ça, car ce n'était pas un travail ordinaire. Elle devait savoir que son patron était très riche. Sa sœur a proposé de demander un budget à la mère du patron pour établir une liste de souhaits et de faire tout ce qui était possible pour que le patron profite de ses derniers moments. Pourquoi ne pas l'emmener voir un spectacle de danse sensuelle? Après tout, cela ne lui coûterait rien. Louisa a été séduite par l'idée. La mère de Will a approuvé la demande de Louisa. Elle était même prête à tout lui accorder tant qu'il était encore temps pour son fils. En quelques jours, Louisa a organisé une série d'activités dont une sortie à la mer. Un jour, ils ont même fait du kart en tandem, mais il était évident que le patron n'était plus en mesure de participer à ces activités. Will ne voulait pas descendre du véhicule. Louisa l'a encouragé en disant « On peut marcher un peu plus loin ensemble ». À la fin de la journée, le patron n'avait pas souri une seule fois. Cela lui a donné un sentiment étrange. Ce jour-là, Will, qui ne recevait jamais de visite, a accueilli un homme en costume et lui a demandé de façon mystérieuse d'attendre dehors. Il s'est avéré que cet homme était un expert en euthanasie. Louisa a immédiatement informé la mère de Will. Elle pensait que Will, qui était devenu plus ouvert, avait laissé le passé derrière lui, qu'il n'avait toujours pas renoncé à l'idée de l'euthanasie. Lors du mariage de son ex-petite amie, Will a de nouveau été bouleversé. S'il n'était pas paralysé, c'est lui qui serait là sur scène en train de se marier, mais la réalité est ce qu'elle est. Il ne pouvait que regarder la femme qu'il avait autrefois aimée entrer dans le mariage avec quelqu'un d'autre. Louisa pensait la même chose. Sous l'effet de l'alcool, elle s'est assise sur les genoux de Will, disant qu'elle voulait créer un sujet de conversation choquant pour les invités. Elle l'a emmené au milieu de la piste de danse et lui a demandé de se rapprocher un peu parce qu'elle sentait vraiment bon. Will a dit « Si je n'étais pas paralysée, tu ne te serrais pas à moi comme ça. » Louisa a répondu « Si tu n'étais pas paralysée, tu serais entourée de belles femmes aux longues jambes et je serais probablement celle qui sert les boissons, invisible. Tu ne me remarquerais même pas. » À leur retour, il a de nouveau été hospitalisé pour une pneumonie. Louisa a essayé de le faire sourire, mais Will n'avait même plus la force de sourire. L'infirmier a dit qu'il prenait soin de lui depuis 2 ans et que parfois, au milieu de la nuit, Will pleurait à chaudes larmes. Il disait qu'il pouvait encore courir et skier dans ses rêves, mais qu'en se réveillant, il se retrouvait à nouveau confronté à la dure réalité. Peut-être que la mort était la bonne décision pour Will? Louisa ne pouvait pas accepter qu'il choisisse l'euthanasie et lui a dit qu'elle avait planifié un autre voyage encore plus éloigné. Mais cette fois, il devait y participer pour veiller à ce que l'état de santé de Will soit correct. Cependant, le comportement de Louisa a franchi une limite pour son petit ami. Elle a dit « Nous sommes ensemble depuis plus de 7 ans et tu ne le connais que depuis moins de 5 mois. » Un simple désolé a tout expliqué. Si Louisa était si catégorique, c'était aussi parce que son petit ami se souciait très peu d'elle. Leur dernière destination était Hawaï. Louisa pensait qu'un changement d'environnement pourrait changer l'état d'esprit de Will. L'infirmier, en bonne santé, s'est chargé de tester les différentes activités, tandis que Louisa et Will se contentaient de se détendre. Le soir venu, l'infirmier a dit qu'il faisait presque nuit. Le ciel s'est mis à voir. Louisa voulait fermer la porte, mais Will l'en a empêché car il appréciait profondément cette immersion dans la nature. Il a également suggéré à Louisa de ne pas rentrer chez elle ce soir et de dormir ici avec lui. Après cette nuit, Louisa était plus confiante que jamais dans sa capacité à changer Will. Le lendemain, Will lui a proposé de repousser ses limites et d'essayer la plongée, mais Louisa ne savait même pas nager. Une fois dans l'eau, elle a découvert à quel point la plongée était une expérience merveilleuse. Louisa pensait qu'elle avait emmené Will pour qu'il vive de nouvelles expériences, mais en réalité, Will l'accompagnait pour lui faire découvrir un monde qu'elle ne connaissait pas. Louisa dansait sur la plage, bien que maladroitement, mais Will trouvait cela captivant. Louisa s'est assise à nouveau sur les genoux de Will et l'a embrassé passionnément. À ce moment-là, Louisa pensait que Will avait changé d'avis. Pris par l'émotion, Will a même avoué son plan pour l'euthanasie. Louisa a essayé de le convaincre, lui disant
Depuis que je t'ai rencontré, ces 6 derniers mois m'ont transformée en une personne différente. Mais malheureusement, même si Will a changé, Louisa, elle, n'a pas pu changer Will. Will a dit que même s'ils restaient ensemble, elle finirait par se lasser de lui un jour. Louisa a promis que cela ne lui arriverait jamais. Mais Will ne voulait pas voir Louisa passer sa vie à tourner en rond autour de son fauteuil roulant ou à regarder son corps nu sans pouvoir rien faire. Will a supplié Louisa de l'accompagner et de l'aider à faire ses derniers adieux. Elle a éclaté en sanglots, disant qu'elle pensait qu'il avait changé d'avis, mais Will était résolu. Les 6 mois n'étaient là que pour satisfaire les dernières volontés de ses parents. Sans sa famille, il aurait déjà opté pour l'euthanasie. Le lendemain, ils ont pris la route du retour. Louisa, autrefois bavardonnée, était devenue silencieuse, évitant même de croiser le regard de Will. Assis face à face, Louisa n'avait plus de lumière dans les yeux, mais pendant que Will dormait, elle n'a pas cessé de le regarder. Elle savait que c'était probablement leur dernière rencontre. En descendant de l'avion, voyant le sourire éclatant sur le visage de Will, sa mère n'a pu s'empêcher de caresser son visage lisse. Ils pensaient tous que le plan de Louisa avait réussi, mais lorsque son père a proposé de dîner ensemble, Louisa a exprimé son souhait de rentrer chez elle. C'est à ce moment-là que la mère a réalisé qu'il y avait un problème et l'a suivie. « Tu n'as pas besoin de t'excuser. Un simple « je suis désolé » a résonné comme l'annonce de la mort, déclarant que leur fils était arrivé au terme de sa vie. De retour à la maison, la sœur de Louisa lui a demandé comment cela s'était passé. Louisa a secoué la tête et sa sœur l'a prise dans ses bras, consciente du chemin difficile qu'elle avait parcouru. Au dîner, la mère était furieuse de l'égoïsme de Will. Comment les parents pouvaient-ils regarder leur fils mourir sans rien faire? La réponse de la sœur était la même que celle du père. C'était son choix. Le poids de la vie avait étouffé Will, mais sans en faire l'expérience, qui pouvait vraiment comprendre cette sensation d'asphyxie? Louisa était dévastée de ne pas avoir réussi à sauver Will, mais son père pensait qu'elle n'avait pas échoué. Convaincre quelqu'un qui avait pris une décision aussi ferme n'était pas chose facile. Vous ne pouvez pas changer les gens. Alors comment le pourriez-vous? C'est alors que Louisa a réalisé que convaincre Will et être avec lui n'était pas incompatible. En route pour la Suisse, elle a demandé à sa sœur si elle avait fait une erreur. Sa sœur l'a réconfortée tout en creusant plus loin. Arrivée en Suisse, Louisa était aussi maladroite qu'avant. Les parents de Will leur ont laissé un moment en tête-à-tête. Louisa est redevenue cette femme chaleureuse et bavarde. Will a demandé à Louisa d'ouvrir la porte. Les rayons du soleil réchauffaient son visage. Il a demandé à Louisa de le serrer dans ses bras. Elle s'est blottie contre lui et a fermé les yeux, écoutant les battements de son cœur. Louisa ne pouvait plus prononcer un mot, tandis que Will chantait une berceuse, celle que Louisa lui avait chantée lorsqu'il était gravement malade. Ses parents, dans la pièce voisine, se sont serrés la main. Même si la décision de Will a blessé beaucoup de gens, comme l'a dit son père, c'était son choix. Seul Will savait à quel point ce choix était lourd. Si ce film vous a touché autant que moi, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour plus de films et de contenus inspirants. Activez la cloche pour ne rien manquer. Votre soutien m'aide énormément. Alors merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle aventure cinématographique.